avons tous le choix et nous en avons parlé ensemble, nous l'avons évoqué dans des précédentes émissions sur le thème de la souffrance. Nous avons tous le choix, lorsque nous avons des souffrances, soit de souffrir et de grandir, la souffrance va alors nous élever, soit de souffrir et de nous détruire, nous allons alors tout perdre, peut-être pas tout, et heureusement, Dieu sera là, bien sûr, pour nous relever en temps convenable, un petit peu comme Pierre qui marche sur l'eau au début, puis il coule, il s'enfonce, il menace de périr noyé, et Jésus, au dernier moment, le sort de là et le fait monter dans la barque. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce thème de la souffrance. Jésus est un petit peu le modèle pour ceux qui souffrent parce qu'il a lui-même souffert. Et nous l'avons déjà dit, Ésaïe 53, ce chapitre du livre d'Ésaïe, nous montre que Jésus était appelé homme de douleur, le serviteur souffrant de l'Éternel. Alors j'aimerais dire, un peu en introduction à cette émission supplémentaire, j'aimerais dire qu'il est important pour nous de prendre modèle vraiment sur le Seigneur, qui lui a courbé l'échine, qui lui s'est soumis à son Père, et j'aime beaucoup son comportement lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémanée, avant de monter sur la croix. Jésus donc souffre atrocement, il met les disciples en prière, il leur recommande de rester éveillés, ce qu'ils ne vont pas faire, ils vont dormir et ne pas prier. Jésus dit ceci, « Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, fais-le. Cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. » C'est un peu ce que chacun d'entre nous, nous devrions dire avec le cœur. Seigneur, je n'aime pas du tout ces souffrances que je vis, c'est une horreur. Cependant, c'est toi qui me gouvernes, c'est toi qui me conduis, et je me soumettrai à toi si tu insistes. J'aime beaucoup le livre de Job. Je ne sais pas si vous l'avez lu. N'hésitez pas à acheter une Bible si vous n'en avez pas, à lire d'abord les 4 évangiles, par exemple, c'est ce qui est le plus facile, le livre des psaumes. Et puis un jour, j'en suis sûr, vous lirez le livre de Job. Je me suis beaucoup penché sur ce livre. Job était un homme juste et intègre, un homme très droit, qui sanctifiait ses fils lorsqu'ils étaient à la maison, qui les exhortait, qui leur montrait le chemin. Et Satan, un jour, va aller trouver Dieu et dire « Oui, Job, ok, il est béni là, il te sert. Oui, oui, ok, ça marche, je reconnais, c'est vraiment une bénédiction. Mais si je touchais un petit peu à certaines choses, comme ses enfants, ses serviteurs et ses troupeaux, hein? Tu crois qu'il te resterait fidèle? Moi, j'en suis pas si sûr. » Alors Dieu répond ceci, « Eh bien, ok, tu crois ça? Moi, je vais te démontrer le contraire. Voilà, Job, tu peux le toucher maintenant, mais tu n'iras pas jusqu'au bout, tu ne vas pas l'anéantir, je te mets des limites là. Et à l'intérieur de ces limites, tu vas voir, je suis sûr qu'il me restera quand même fidèle. » Et puis, eh bien, Job, lui, il est chez lui un jour, et ses serviteurs arrivent et lui disent, voilà, tes fils qui étaient là à festoyer, la maison s'est écroulée sur eux. Tes serviteurs qui s'occupaient des troupeaux, ils sont morts. Et tes troupeaux ont été anéantis. Et le même jour, ou du moins à la même période, Job s'aperçoit qu'il a comme une lèpre qui lui démange la peau. Il est couvert de plaques. Il souffre d'une très mauvaise santé. Et je dirais que le summum, et c'est pas la cerise sur le gâteau là, sa femme vient le voir et lui dit, écoute, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est de maudire Dieu et de mourir.
J'aime beaucoup ce livre de Job, disais-je, parce que j'ai vu que Job a tenu jusqu'au bout. Non sans souffrir, non sans se révolter par moments, non sans passer par une grave dépression. Job se grattait avec des tessons de bouteille. Il était dans la totale déprime, mais il a laissé l'œuvre de Dieu se faire à l'intérieur de lui-même. Et Job dira, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job a tout perdu. En quelque temps, il a perdu ses enfants. Et nous savons tous, nous qui sommes pères de famille, que perdre un enfant, c'est la plus grande catastrophe que nous puissions avoir dans nos vies, dans la vie familiale, dans nos vies familiales. Mais là, perdre plusieurs enfants à la fois, c'est plus qu'une catastrophe. Il y a de quoi tomber par terre et mourir en apprenant cette nouvelle. Job perd ses enfants, ses serviteurs, ses troupeaux, tous ses biens, sa santé. Il perd le moral et en plus sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Job reste fidèle malgré tout et il dira donc cette parole merveilleuse « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Les textes nous disent qu'après avoir reçu la prière de ses compagnons qui l'exhortaient d'une mauvaise manière durant son épreuve, Job a reçu le double de tout ce qu'il possédait avant. Nous voyons donc dans ce livre de Job que la souffrance n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous faire comprendre certaines leçons essentielles de nos vies. C'est une école et Jésus le dira, « Prenez mon joug sur vous, acceptez ce joug. Je suis doux et humble de cœur, mon joug est doux et mon fardeau léger. » Chers amis, le livre de Job nous enseigne des choses essentielles. Lui qui dira, et je cite ce verset, Job 7, chapitre 3, « J'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. » Lui qui dira également, au chapitre 9, verset 27, « Si je dis je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. » Donc Job, lui qui dit qu'il n'y arrivera jamais, qu'il n'y a pas d'issue, eh bien Job aura cette capacité merveilleuse de rester sur les rails de Dieu. Certes, il ira au ralenti, mais il réussira en restant au poste. Je vous invite, si vous avez des souffrances qui vous laminent, qui vous détruisent en partie, je vous invite à ne pas fuir, à ne pas prendre les jambes à votre cou, mais à rester en place et d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Vous verrez que cela vaut le coup. Nous pensons peut-être que la vie du prophète Jérémie a été facile et que ce dernier pouvait se pavaner en prophétisant, qu'il avait beaucoup de pouvoir et que Dieu lui avait laissé la part belle. Eh bien, relisons les écrits du livre de Jérémie, nous verrons qu'il en était tout autrement. Jérémie s'exprime et dit ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 18. « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi, ô Dieu, comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? » Oui, Jérémie doute. Et la souffrance peut provoquer cela en nous. Elle peut nous envahir à un tel point que nous nous mettons à douter de Dieu et de son amour. Et c'est vrai que quand on souffre, même le plus fort est abattu. Qui n'a pas un jour pensé comme Jérémie, « Mais Seigneur, je n'y comprends plus rien, tu ne m'aimes plus, tu es en train d'anéantir ma vie, qu'est-ce que tu recherches ?» Ce n'est pas un péché à ce stade-là de parler de la sorte au Seigneur. Il vaut mieux
lui adresser des paroles comme celle-ci, même si nous sommes un petit peu révoltés, plutôt que de faire semblant d'accepter son plan d'une manière hypocrite, et ça gronde à l'intérieur. Voyez-vous, chers amis, si nous avons des choses à dire au Seigneur, il nous faut les lui dire. C'est une relation vivante. Je l'ai déjà dit, Dieu n'est pas un père fouettard. Et il préférera, comme tout père qui est sur la terre, ici-bas, il préférera entendre de ses enfants un petit peu de paroles de mécontentement, mais en fin de compte, la relation reste vraie, plutôt que d'entendre des choses qui sont hypocrites et que nous portions un masque. Car nous pouvons très bien, à ce stade-là, lorsque nous souffrons atrocement, prendre une carapace, et si je vous en parle, c'est que je l'ai fait pendant des années, nous endurcir en nous cachant derrière cette carapace et en l'utilisant comme un mécanisme de défense pour ne plus souffrir. Si tel était le cas, nous aurons alors besoin de délivrance, chers amis. Nous aurons besoin de dire au Seigneur que la lumière doit davantage pénétrer en nous, et alors il nous faudra l'appeler au secours. Au secours, Seigneur, je m'enfonce, délivre-moi. Jérémie, à l'image du Seigneur Jésus, souffrait atrocement. Un texte est là pour nous le rappeler encore dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3. Écoutons les paroles d'un homme qui, semble-t-il, était un écorché vif. « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. » Sa fureur, c'est celle de Dieu. « Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il m'a détourné de mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, ô Dieu! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. La souffrance fait partie de notre appel en tant que chrétien. Et si
nous ne voulons absolument pas souffrir, je l'ai déjà dit, nous nous fermons des portes. Nous n'aurons pas accès à certaines grâces. Libre à nous. Dieu nous aimera toujours autant, bien sûr, car l'amour de Dieu est inconditionnel. Mais certains trésors cachés, nous ne pourrons pas les découvrir. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 1er au verset 29, nous affirme ceci. « Il vous a été fait la grâce, par rapport à Jésus-Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Nous avons lu il y a quelques instants ce chapitre des Lamentations de Jérémie. Nous voyons combien il était torturé à l'intérieur de lui. Il a dû passer des nuits entières en insomnie. Et le jour, il a dû se morfondre et repasser dans sa tête tellement souvent toutes les souffrances qui lui étaient imposées. Ce que je remarque dans la vie de Jérémie, lorsque je l'étudie plus en détail, c'est que toujours Dieu l'a préservé in extremis. Oh certes, il a été mis dans une citerne. Certes, il a été rejeté par les habitants de sa ville natale, qui voulaient le tuer. Mais toujours, Dieu a protégé Jérémie et il a pu mener à bien son appel, rentrer dans sa vocation pour avertir ses frères et sœurs. Et finalement, la bénédiction l'a accompagné dans son ministère. Paul, dans l'épître aux Philippiens, et nous venons de le voir, nous dit, et ça peut surprendre, que souffrir pour Dieu, c'est une grâce. Mais moi, je pense à Blandine, qui à Lyon, et j'ai visité les arènes, du moins je me suis arrêté en voiture, vous pouvez le faire. Vous verrez, les arènes ont été conservées. Moi, je pense à cette jeune Blandine qui n'avait eu pour seul péché que de croire en Jésus-Christ. Elle a été jetée dans l'arène, dévorée par les lions. Et c'est une femme qui a eu cette volonté jusqu'au bout de rester fidèle à Dieu et de prier, de chanter jusqu'à la fin de sa vie. Quel bel exemple! Les premiers chrétiens ont été des martyrs, mais de nos jours, chers amis, il y a toujours des martyrs. Souvent, nous ne savons pas où ils se trouvent, mais prions pour eux, car d'une manière contemporaine, ils existent et ont besoin de notre assistance dans la prière. Disciple, ça vient bien sûr aussi du mot discipline. Et nous, les chrétiens, si nous ne nous disciplinons pas, nous ne deviendrons pas des disciples du Christ. La discipline ne se fait pas sans effort et sans souffrance. Alors, eh bien, revenons un petit peu encore à la parole de Dieu, qui affirme, et c'est toujours l'apôtre Paul, Paul s'exprime beaucoup sur la souffrance, et il a tellement souffert lui-même, la liste de toutes ses souffrances est répertoriée dans le Nouveau Testament. Alors Paul dira ceci dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Nous voyons là qu'il y a une condition. Pour rester héritier de Dieu et co-héritier de Christ, il y a une condition. Et l'apôtre Paul le pense ainsi et il l'enseigne. Ok, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Autrement dit, et là je vais peut-être faire mal, vous me pardonnerez, pas de souffrance, pas d'héritage. Ça nous fait réfléchir. Et moi qui vous parle, j'ai beaucoup réfléchi à cela dans ma propre vie. Il y a des moments où j'ai un refus de souffrir. J'ai un refus de vivre d'autres épreuves. Pourquoi? Parce que j'en ai tellement eu. J'ai tellement souffert déjà avant de connaître Dieu. Et en plus,
Dieu me conduit dans une voie où des souffrances vont s'amonceler encore sur ma tête. Mais c'est vrai, il y a des moments où nous avons un trop-plein de souffrances, où le vase va déborder, où il suffit de rajouter une petite goutte de souffrance pour que l'explosion se produise. Alors, chers amis, souvenons-nous que si nous en restons là, si nous nous bloquons, si nous disons un jour et avec amertume, Seigneur, c'est fini, je ne souffrirai plus, si nous persévérons dans ce genre de comportement, parce qu'il y a une différence entre le dire, vivre quelques jours de révolte, et puis passer par 2, 3, 5, 10 ans d'éloignement, en plongeant complètement dans la révolte et en s'en nourrissant, il y a donc une différence entre les deux. Chers amis, surtout, si nous traversons ce genre de révolte, revenons le plus vite possible à l'Éternel pour bénéficier à nouveau de notre héritage. L'apôtre Paul a reçu en quelque sorte une parole de la part d'Ananias au moment où il vient juste d'être choisi par Dieu et où il va rencontrer lui-même Jésus-Christ. Il reçoit cette parole d'Ananias: « Je montrerai à cet homme, c'est-à-dire à l'apôtre Paul, tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Déjà, dès le début de la conversion de Saul, qui deviendra l'apôtre Paul, le choix de Dieu était sur lui et la souffrance faisait partie de son appel. Croyons-nous que nous y réchapperons? Croyons-nous que Dieu dira à certains de ses enfants: « Bon, toi c'est bien, t'es fidèle, tu souffriras pas, je t'épargne la souffrance. » Personnellement, je ne le pense pas. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ce chemin de souffrance qui finalement est un chemin de transformation, de purification. Oh, je ne suis pas de ceux qui vont vous dire « Allez, je vous conseille de souffrir, allez-y, souffrez comme des bêtes de somme. » Oh non, si vous êtes épargnés par la souffrance, je serai le premier à applaudir. Mes chers amis, si nous prenons la tangente, si nous fuyons la souffrance, et nous en reparlerons dans une prochaine émission, alors nous nous enfoncerons comme dans un marais, vous savez, autour du mont Saint-Michel, c'est bien connu. Hein, lorsque la marée arrive, elle va à la vitesse d'un cheval au galop d'ailleurs, eh bien il y a des sables mouvants. Eh bien nous allons nous enfoncer dans ces sables mouvants et ça deviendra vraiment très pénible ensuite de marcher avec Dieu. Nous nous plaindrons toujours, comme ce mauvais serviteur qui avait enterré son talent dans la terre, nous nous plaindrons toujours que Dieu est un maître dur et qu'il amasse là où il n'a pas lui-même semé, etc., etc. Je vous propose de prier un instant pour peut-être que certains d'entre nous fassent un pas maintenant pour, j'allais dire, pour se débloquer vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis de ce cheminement qui n'est pas facile, je suis bien d'accord. Prions quelques instants. Seigneur, je te demande, Père bien-aimé, de toucher maintenant spirituellement et humainement toutes les personnes qui ont écouté cette émission et qui se sont bloquées un petit peu comme lorsqu'il y a un grain de sable dans une horloge, elle s'arrête. Seigneur, bénis maintenant et délivre ceux et celles qui reconnaissent qu'ils se sont arrêtés, qu'ils se sont révoltés, qu'ils ne voulaient plus de la souffrance, et je les comprends. Eh bien, agis, et tu vas, Seigneur, toi-même poser, déverser cette petite goutte d'huile sur le rouage qui s'est grippé. Et je prie pour que, suite à cette émission, plusieurs puissent reprendre le chemin de Dieu. Je t'en remercie, Seigneur. Amen.